Tov. Alors nous commençons, Baruch Hashem, à essayer d'étudier un sujet en soi qui est très intéressant, qui est, comme je l'ai indiqué, le repas du Léviathan. On voit que, a priori, on va devoir bien évidemment essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce Léviathan, euh, euh, parce qu'il est assez présent, on l'a vu, il y a toute une discussion dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 10, que je ne vous ai pas indiqué ici parce que j'ai essayé de réduire le nombre de sources, sinon on aurait encore fini des tonnes et des tonnes, mais disons qu'il y a une sircha entre Yona et le Léviathan qui, semble-t-il, parle. C'est très intéressant. Et puis, quand on regarde le livre de Bereshit, parce qu'on s'interroge, qu'est-ce que c'est que le Léviathan, on voit dans le Sefer Bereshit, eh bien, Vaivra Elohim et Tataninim Agedolim, qu'est-ce que ces crocodiles, si on peut traduire cela comme ça, Rashi, Dagim Gdolim Shebaya, ou Bedivra Agada, ou Léviathan, ou Benzugo, chez et Barham Zachar ou Nekeva, Ve'arag et Nekeva, ou Malcha le Tzadikim Latil Lavo, Shem Ifru Ve'irbu, Lo Itkayem Haolam Bifnehem. Donc, voilà, c'est Rashi, on est habitué, c'est simple, c'est pshat, c'est clair, je traduis quand même malgré tout, à savoir que Akash Baruch Hu, il a façonné de grands crocodiles. Qu'est-ce que sont ces crocodiles? Des grands poissons. On sait qu'il y a une controverse de savoir si les taninim, c'est entendu des serpents ou des crocodiles. En tous les cas, il est indubitable qu'ils sont évoqués comme étant donc, des grands êtres, on va dire, euh, des grands amphibiens. Il n'y a pas amphibiens, c'est pas le terme en français. Amphibien. Amphibiens. Des poissons. Et le fait est, c'est que il ramène malgré tout le Midrash qui met en évidence le fait que le Léviathan, donc le Léviathan, eh bien, est à la fois masculin et à la fois féminin, et que Akash Baruch Hu, donc les a créés tous les deux, mais que semble-t-il, quand ils vont se procréer, se multiplier, eh bien, ils mettent en danger le monde entier. C'est pour ça qu'il va favoriser le fait de tuer les femelles, de tuer la femelle, pardon, et de garder que le mâle. C'est le pshat, on n'est que dans du pshat. Et il a aussi malcha les tzadikim, donc entendu, il a mis du sel dessus pour les tzadikim dans le futur. Dans tous les cas, il est certain qu'il ne faut surtout pas qu'ils abondent. Donc, première évocation du Léviathan. Ce qu'il est indubitable de bien entendre et de bien savoir, c'est qu'en aucun cas, on doit entendre ce qu'on appelle en hébreu le Léviathan, c'est-à-dire la baleine, on doit en aucun cas laisser entendre que ce qu'on appelle le Léviathan serait le Léviathan traditionnel. C'est un détail, mais qu'il faut évidemment avoir en tête. Pourquoi? Parce que, de prime abord, si les tzadikim vont le manger dans le futur, en prenant le sens le plus obvi pour le moment, alors dans ce cas-là, eh bien, c'est un poisson cachère. La baleine n'est pas un poisson cachère. Donc il est évident, puis d'autant plus, on va le voir dans quelques minutes, mais que non seulement on profite de la peau du Léviathan pour pouvoir construire la souka, on profite de la viande du Léviathan pour pouvoir se nourrir. Bon, donc on voit qu'il y a quelque chose ici qu'on doit essayer de comprendre ce qui nous est indiqué. Une autre référence qu'on voit dans le livre d'Ishayahu, Beyom Haou, Yifkod Hashem Becherbo, Akasha Agdola Verzaka, Ene, Al Leviathan Nachash Bariach, Va Leviathan Nachash Akalton. Ah, c'est bien, parce que jusque-là, comme c'était simple et c'était clair, maintenant on voit qu'il y a deux types de Léviathan. Il y a un Nachash, on va dire Bariach, et un serpent, donc Akalton. Donc, les Harag et Tatanin, Asher Baya. Et Akalmoku se préoccupe de tuer donc le Tanin qui est dans la mer. Ça commence à devenir compliqué. D'accord? De qui on parle? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est qui le Nachash Bariach, c'est qui le Nachash Akalton? Bon, c'est la seule petite référence que je vais me permettre quand même d'apporter. Le Metsudot, qui est absolument extraordinaire, nous dit le Léviathan, c'est Ishmaël, Amavriach, Rovaishu. Voilà, déjà ça commence bien. Donc, on met en évidence, bien évidemment, que le Léviathan en question serait donc les Arabes qui ont une tendance, malheureusement, eh bien, à détruire tout ce qu'ils ont sur leur passage, à m'avrir Taïchou, et empêche l'évocation humaine, n'est-ce pas? Enfin, que humaine d'ailleurs, sur le territoire. À Kalton, c'est Edom. À Meoukal, le Maasav. À Kalton, il est donc, semble-t-il, ce serait la culture de Edom, qui elle aussi est problématique parce qu'elle ne va pas détruire physiquement sur son passage, mais elle détruit mentalement, spirituellement par ses actes. On a deux bêtes automatiquement qui, mis ensemble, eh bien, sont très problématiques. Deux bêtes qui sont mis ensemble, encore une fois, mettent en danger le monde entier. Puis enfin,
Asher Bayam, qui sont sur la mer. Donc évidemment, de quoi parlons-nous? De toutes les nations qui peuvent exister. On voit clairement, de prime abord, que cette union entre cette bête qu'on appelle Léviathan, masculin, féminin, de type de serpent, en tous les cas, on voit que cette union, a priori, elle peut mettre en danger le monde. Il faut en garder une pour éviter que le monde se fasse détruire. Cependant, on voit dans la Gemara, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, même le Léviathan, Léviathan, Anachajakalton, peu importe, Zachar ben Nekeva, Baram, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un masculin et un féminin. On entend bien évidemment que dans la dimension masculine et dans la dimension féminine, il y a cette dimension de active et cette dimension de passive qui est sous-entendue. Mais le Malen, Iskakin, Zelazé, donc ils ont tellement besoin l'un de l'autre que malheureusement, du coup, ils pourraient détruire le monde. Maasa Akashboru, s'il reste à Zachar, il n'a pas tué le mâle, mais en tous les cas, il l'a castré. Et oui, et il a tué la femelle, donc en préparation, encore une fois, du futur, puisque cette viande va être donc ensalée, elle va pas seulement, elle est cachère, c'est clair, en plus elle est cachérisée pour les tzadikim dans le futur. D'accord? Pour l'instant, on est vraiment dans le. J'essaie de soumettre ce qui nous est, encore une fois, indiqué. Et sur cela, eh bien, il nous est clairement annoncé, justement, que, je vous refais encore une fois, la Séouda, cette fameuse Séouda du futur, accord numéro 6, à chaque fois, à la fois, donc dans Baba Batra, que Atid Akashguru, la sorte Séouda, le tzadikim, mi Bessaro, chez Léviathan. Donc, on a clairement affaire, a priori, à une bête qui suffit qu'elle bouge la queue, elle fait trembler le monde entier. Pourquoi est-ce qu'effectivement, dans l'exégèse, pourquoi est-ce que dans l'hébreu moderne, on va rappeler la baleine ben, le Léviathan? C'est parce qu'on a vu devant soi le poisson le plus grand qui soit. Et c'est la même référence dans le Birkat Amazon? Oui, médaille. Sauf qu'évidemment, c'est pas la baleine. Enfin, si, c'est pas la baleine. C'est ni la baleine, ni un serpent, ni un. Chaque chose, en fait, ni un shorbar. Il y a même certains qui ont dit justement que, j'ai eu dans Dat Mikra, qui laisserait entendre que le shorbar, ça serait un hippopotame. Encore une fois, on prend une grosse bête qui est suffisamment imposante et on lui a induit en joint un sobriquet, encore une fois, pour essayer d'avoir un référent quelconque. Mais en réalité, on ne peut pas dire d'un côté que c'est une bête mystique ou mythologique, parce que ce ne serait pas du tout le sujet, mais d'un autre côté, on ne peut pas l'entendre au sens du pshat. Je ne vous ai pas ramené un long processus, j'ai ramené le Maharal ailleurs, mais dans le Bourarié, mais je n'ai pas ramené le Maharal dans les Chidushé Agadot, c'est vraiment long, et il montre bien à quel point il démonte toute cette thèse, encore une fois, qui laisserait entendre que ce serait un poisson, justement, au sens où on l'entend, et là, il y a quelque chose de profondément caché, d'ailleurs, qu'il va falloir essayer de comprendre. Dans tous les cas, il est indubitable que c'est une tseouda qui, a priori, est réservée aux tzadikim. On peut se dire, pourquoi les tzadikim? Si c'est une tseouda qui est dans le futur, pourquoi est-ce qu'elle serait apparemment réservée aux tzadikim? D'où on puisse cela? Eh bien, dans le Yelkut Shimoni, vous avez pareil, accord numéro 7, le Midrash, Atid Akadosh Baruch Hu, la Sot Souka, la tzadikim Atid Lavo. Donc, non seulement on va manger la viande du Léviathan, mais en plus, on va se constituer la Souka, la peau du Léviathan. Amar Rabbi Levi, Kol mi shemekayem mitzvat Souka ba'olam hazeh, Af HaKadosh Baruch Hu, Moshivo besukato shel Léviathan latil lavo. Ce qui est très encourageant de la part du Midrash, c'est de dire que justement, puisque Baruch Hashem, nous avons tous le privilège d'avoir préparé la soukha, donc on est assuré que dans le futur, nous pourrons eh bien, nous sustenter du Léviathan, et en tout cas d'une partie du Léviathan, même un reste du Léviathan, et d'avoir constitué cette soukha, encore une fois, du Léviathan. Et ce n'est pas une simple histoire, j'ai envie de dire, parce que vous avez une tefila, je n'ai pas, à la vérité, je n'ai pas souvenir de le faire chez les Sfaradim, mais il y a une prière, ça je l'ai vu chez plusieurs de mes amis, Ashkenaz, où il y a une prière quand on sort de la soukha. Et j'ai pas eu l'habitude de le faire. Peut-être qu'il faudra que je le fasse, mais j'ai pas souvenir qu'on a une prière, nous les Sfaradim, à faire. En tous les cas, les Ashkenazim font une prière et vous avez le Rama devant les yeux. Que dit cette tefila? Yeratson, accord numéro 8. Yeratson, milefanecha, keshem shekiyamti veyashavti besukah zu, eske leshana haba leyashev besukat oro shel Leviathan. Donc on est dans la halakha, c'est le Rama.
Alors certains même dire, et justement, même me nourrir, qu'on aura le privilège, dans une autre, c'est la suite du Rama que je ne vous ai pas retranscrit, mais que, au nom du Kolbo, qu'il dit que même certains avaient l'habitude de dire, eh bien, on aura la volonté de s'asseoir dans la soukha du Léviathan et consommer sa chair. D'accord? Donc on a vraiment une indication assez sur le Léviathan, ce qui ne nous renseigne pas sur ce que c'est que le Léviathan. Mais en tous les cas, on voit que c'est une bête qui est suffisamment importante, puisque la dernière fête de l'année, la fête de Sukkot de Horaïta, a des implications profondément importantes pour la réparation du monde. Et ça laisserait entendre, bien évidemment, que le Léviathan est intimement rattaché à la réparation du monde, à la finalité du monde. C'est pas? De la même manière que ce n'est pas un hasard si justement, eh bien, Yona, puisque la Sefer Yona, je vous rappelle, avait eu lieu à Sukkot, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas un hasard si justement la demande de Jonas, la demande de Yona de détruire Nineveh venait du fait que on a envie d'avoir le monde, Yona ben Amittai, d'être le monde animé par la vérité optimale, par la vérité ultime. Et c'est lui qui va être avalé par ce grand poisson avec tout ce dialogue qui est fait autour du Léviathan. Donc on a quelque chose qui est pressenti dans ce rapport à ce Léviathan. Poursuivons pour le moment. Le Midrash Rabbah, Amar Rabbi Shimon, Rabbi Yodan et Rabbi Shimon, Kol Behemot ve Léviathan, En Kenigon shel Tzadikim Atid Lavo. Qu'est-ce que c'est que Kenigon? J'ai pu voir que, bon, semble-t-il, ça viendrait du latin ou du grec, qui serait rattaché donc eh bien, à convivium. Conigon, convivium, il y a cette même origine sémantique, qui donc serait un grand michté, une grande seouda. Pour les tzadikim, batid lavo. Kol michelora, kenigon, shel umot haolam ba'olam hazeh, zoche lirota, be'olam haba. La même manière que nous avons à Purim le michté de Achashverosh, et l'Avdil, on a le Michté vers Israël. À la grandeur, puisque le rapport évidemment fait de Tishri, que celui qui n'a pas profité de cette Séouda, semble-t-il, eh bien, prodiguée par les nations, aura le privilège de voir la Séouda grande et énorme dans le monde futur. Bon, ça va? Toi, tu m'arrêtes, hein, Achab. Amar Rabbi Avin, Bar Kahana, Amar Akadosh Baruch Hu, Torah Chadasha Meitai. Chidush Torah Meitai Tetse. En fait, on est en train de parler d'une nouvelle Torah. Pourquoi? Comme si on avait cette nécessité de cette grande Séouda qui serait l'évocation d'une nouvelle Torah. Alors le Maharal va essayer, puisqu'il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire parce que Rashi a commenté, comme on l'a vu, eh bien, en évoquant le Léviathan. Donc, le Maharal, dans son encyclopédie sur Rashi, il va être obligé, entre guillemets, d'essayer d'expliquer ce Rashi. Et il ne peut pas le faire autrement parce que, encore une fois, il y a une profondance qui est dite. Avant même de poursuivre, pour déjà un petit peu aiguiller ma compréhension, ma démonstration, mon axe de lecture, quand on entend le mot Léviathan, on entend de prime abord cette notion de Lévia. Il y a cette notion d'accompagnement. La vraie question, évidemment, c'est qu'est-ce que nous souhaitons accompagner? Dans tous les cas, il y a un rapport clairement évoqué de cet accompagnant. Cet accompagnement. J'ajoute, nous parlons d'un repas. Donc nous parlons de quelque chose, encore une fois, d'un bénéfice, d'un profit, d'un plaisir que la créature prendrait, qui n'est pas forcément quelque chose qui est consommé au sens justement culinaire, mais en tous les cas, il y a un plaisir qui est pris. Ce qui nous laisse encore plus perplexes, c'est que si nous parlons d'un repas qui est prévu dans le futur, a priori, à la fin des temps où nous parlons d'une évocation où il n'y aurait ni boisson ni nourriture, comment est-ce que nous pourrions nécessairement parler d'un repas? Oui, d'accord? Le Maharal, d'accord numéro 10. Mipne Shirashi. J'ai livré volontairement, j'ai essayé de couper un maximum pour ne pas alourdir, mais il y a des choses qu'il a dit, on voit à quel point, j'ai envie de dire, le Maharal est un éducateur hors pair. Mipne chez Rashi, c'est un midrash, Beperusho, parce que Rashi a introduit ce midrash. L'arbe bne Adam, asher lo ra'u or hachokma, caché alehem davarze. Ceux qui malheureusement n'ont pas étudié, ceux qui n'ont pas encore une fois vu la sagesse,
Comme je vous rappelle, le Rambam eh bien, parle de ces ces différents groupements humains. Il y a ceux en qui on a profondément de la miséricorde parce qu'ils comprennent mal les propos des rabbinim, et donc on ne leur en veut pas. Mais même s'ils le comprennent avec une bonne volonté, mais ils comprennent au sens obvi des choses qui relèvent d'une profondeur que malheureusement ils ignorent. Et puis il y a ceux, bien évidemment, qui sont profondément méprisants à l'égard de maîtres, avec lesquels justement le Rambam, pour le coup, n'a aucune miséricorde. Et là, on voit, ils n'ont pas été éclairés, ils n'ont pas étudié cela. Donc, quand ils voient un grand poisson donc, qui va nous nourrir, automatiquement, on va chercher Moby Dick, on va chercher un poisson. Velo yadou, netivot ha ne savent pas, ne connaissent pas le cheminement pour essayer de comprendre la profondeur de cet agada. Chez Elou yadou, lo yarchemo kazot. Encore une fois, on n'invente rien. On ne peut pas penser une seule seconde, vous le savez, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, que on ne peut pas penser une seule seconde que de grands maîtres extraordinaires, de grandes sommités pourraient livrer des histoires à dormir debout. והיו נפלאים ומשתוממים על דבר פלא הפלא. ופלא, איך חוכמה ובינה כזאת נתן אלוהים בלב חכמים. Comment est-ce que Akash Baruch Hu a pu donner une telle sagesse à nos maîtres, justement, pour nous permettre eh bien, de comprendre, de saisir un peu mieux, de pouvoir s'aiguiller. Et si c'était uniquement une sagesse humaine, on pourrait se contenter de dire simplement Ayu Omrim, Baruch Shechalat Mechokmato Lira, Baruch Hashem. Ces juifs, ces gens qui sont éclairés par une telle sagesse. Marav Yehuda, Amar Kol Ma Shebarakash Baruch Hu Be'olamo, Zachu, Zachar Venekeva Bar'am. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde, eh bien, n'est-ce pas, est masculin et féminin. Et en étant masculin et féminin, il indique aussi le bénéfice, la dimension positive, que ce soit féminin et masculin. C'est pertinemment, entendez-le bien, bon, Raphaël, il le sait, mais entendez-le bien, que un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Hein. Je ne dis rien, je dis ça. Et ta sœur qui est là, bon, Hachem, elle s'exprime. Ve'af lediatan, zachar venekema bara, donc il est lechatchila. Pour que puisse avoir a priori la perfection de la création, comme on le voit dans tous les éléments, il aurait fallu qu'il y ait cette dimension masculine et féminine aussi chez le Léviathan. Seulement, leur union, comme on l'a dit, elle est dangereuse. Elle est destructrice. Veilu niskakim zelazé machrimin haolam. Aim Zelef, est-ce que c'est a priori ou a posteriori? C'est la question, c'est la difficulté. Ça veut dire, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. David Amelech était censé construire le Beth Amikdash, mais il l'a pas fait parce que le peuple d'Israël n'est pas au niveau, selon le Midrash Tehillim. Ok. Est-ce qu'il a tué, est-ce que, est-ce qu'il a tué, donc, où je veux en venir, c'est est-ce qu'il a tué le Nekeva parce que la Metsiout, elle n'était pas idéale? Est-ce que le problème, c'est que est-ce que la météo, elle n'est pas idéale, mais que elle doit être réparée, ou qu'il y a un problème inhérent à la météo qui fait que. C'est ça, là, c'est ça. Le problème inhérent à la Metsiout, c'est qu'on est séparé d'Akadosh Baruch Hu. En malasot, on ne le voit pas. C'est la Donc Teva. c'est pas c'est pas a posteriori. Il est impératif, je le dirais dans la même optique, il est impératif, semble-t-il, de détruire les premières tables pour donner les secondes tables. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que les, dans ce cas-là, on s'interrogerait sur la nécessité des premières tables, puisque si ton objectif c'est de donner les deuxièmes tables. C'est pourquoi il y a besoin du Nekeva ici. Si, et la mamie roche, là, On va voir. bon, d'accord. Je fais pas de Ma, spoiler. là, je ne veux pas trop te répondre maintenant, mais Mais c'est bon. Ma Akadosh Baruch Hu. Donc on a dit, si reste à Zachar, Barak et Anekeva. Ou Malchal et Tzadikim, a t lavo. On voit que malgré tout, il a donc castré a priori le mâle et tué la femelle. Mais on voit bien que malgré tout, il n'a pas posé de question à Kashbourou, ne s'est pas interrogé sur la nécessité de créer cette créature, et il se préoccupe de tuer la femelle, mais il ne tue pas le mâle. Juste, il le castre. Mais à la rigueur, excusez-moi d'être un peu... À quoi ça sert de castrer le mâle s'il n'y a plus de femelle? Non, il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Tu sais que c'est un seul prototype. Il n'y a pas deux Léviathan. J'ai en tête le pareil avec les Arabes, là, Là, Atkan Midrash. Là.
כי בכל מין שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, shlemuto ou azug, zachar venekeva. Comme on l'a dit, la perfection, n'est-ce pas, de toute créature est d'être à la fois, d'avoir une dimension masculine et une dimension féminine. Et c'est en cela où justement il est nikra zoug. Pourquoi zoug? Parce que c'est misdavgin, c'est zivug, c'est équilibré. Okay? Mais mouzag. ונקרא זוג, על שם שהם מזדווגים זה לזה. והאדם, אמרו חכמים, הנה, לא נקרא אדם, אלא כשיש לו זוג עמו. Adam, il n'est pas Adam s'il n'a pas cette dimension masculine qu'on appelle homme, et cette dimension féminine qu'on appelle femme. שיש בריות נמצאו בעולם, כי למעלתם לגדולתם אין העולם הזה יכול לקבל אותם מחוכמת עילוי מדרגתם. On voit bien clairement que nous avons des créatures dans le monde, que leur grandeur, eh bien, est tellement élevée qu'il est difficile d'accepter de recevoir, de percevoir justement leur grandeur. Et les Fichas, justement, le Léviathan est tellement grand, et pas grand physiquement, parce qu'on voit qu'en réalité, ce n'est pas seulement cette problématique-là, mais il est tellement grand que le monde n'est pas capable de l'achil, comment dire, de contenir le Léviathan. C'est ça qu'on est en train de dire. ולפיכך אמרו שלוויתן זכר ונקבה ברד, ואלמלא מזדווגים זה לזה, כלומר, שהם היה הזיווג להם, שאם היה הזיווג להם, s'ils étaient effectivement un couple, donc ça aurait été une création parfaite, mais cette création parfaite aurait été dangereuse pour l'existence du monde. On voit bien que la problématique qui est sous-jacente à cela, ça veut dire que dans le monde dans lequel nous vivons, je reprends ta remarque qui était tout à l'heure, dans le monde dans lequel nous vivons, la vérité ne peut pas sortir de la terre, elle germe de la terre. Par conséquent, si elle ne peut que germer de la terre, dans ce cas-là, quelle est la solution? Ce qu'elle a mis Elle germe, ça veut dire que ça prend du temps. Elle germe, c'est-à-dire qu'il y a besoin, il y a une nécessité de l'histoire. Il y a une nécessité que l'histoire va construire. Mais tu peux pas d'un autre côté supprimer la vérité. Mais tu comprends aussi que si le monde est animé par l'ultime et l'absolue vérité exclusivement, alors automatiquement le monde est en danger. À cause de quoi, nous dit Rashi? C'était ce que dit Rashi et le Rashbam aussi dans ce sens. C'est le premier sens, c'est pas le sens que va retenir le Maharal, mais c'est le sens qu'il donne. À savoir, à cause des engendrements, de ce qui va sortir de. Non, parce qu'il a le midrash de la Regardez le. Hein, dans les engendrements de. Oui. Mais c'est pas là, c'est on est chez le Maharal. Vous êtes un peu plus tôt. Chez Ayou, Molidim, Rabim, ils vont amener beaucoup d'enfants, donc c'est dangereux. Piresh, les femmes. Pshutim, Shalamama. Je te dis comment. Rachid a donné un sens. Ils sont dangereux. Ils vont faire plein d'enfants, et donc automatiquement, bah, ils ne vont pas heureux. Vous, Gamken, d'accord. Mais, encore une fois, Maharal, évidemment, a du respect pour Rachid et pour le petit-fils, pour le Rashbam. C'est certain que c'est vrai, mais on va aller un peu plus profond. Achikar Adava, Wazivuk Beatzmo. Ce qui est problématique, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les engendrements. C'est l'union en tant que telle, ce qui va dans le sens ce qui va dans le sens de la Haggadah. Leur union, elle est dangereuse. Shen Raoui chez Misdavgim. Il n'est pas bon qu'ils soient ensemble. Te Misdavgim et Naolam Kedai Lahem. Le monde ne peut pas tenir, encore une fois, le monde, comme on dit, ne peut pas les contenir. Vem Achrivim, Mikoar Shelem Olam Hazeh. Et donc, ils détruisent, malheureusement, de leur force, ils détruisent ce monde. Asher Lo Haya Echol Yitkayem Mizivuk Shelem Kasherem Yachad. Le monde dans lequel nous vivons ne peut pas supporter leur union. On commence un petit peu à comprendre dans ce cas-là pourquoi est-ce que oui, c'est un repas qui va être fameux pour les tzadikim dans le futur. Parce que dans le futur, les tzadikim seront capables justement eh bien, de contenir cette réalité a priori dualiste. D'accord? Mais pas pour le moment. Malgré tout, on voit bien que le mal, oui, il existe. Il est castré, il est contensé, il est limité, mais il existe. Donc on a salé, on a ensalé. On voit qu'ils vont manger. On voit bien que ce n'est pas une consommation physique, culinaire. Shehi min
à koach amitave. Et donc pas une consommation, encore une fois, culinaire, mais on va plus mettre l'accent a priori sur le désir, pas sur le désir qui est évoqué. Mais de quel désir parle-t-on? En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans le monde dans lequel nous vivons, quand l'homme a un désir, quel qu'il soit, il va vouloir le satisfaire. Et il y a parmi ces désirs des choses bonnes et des choses bien évidemment très problématiques. Et il se trouve que dans le futur, puisque ce sont les tzadikim qui vont aller consommer ce repas, leur désir, on va dire, leur pulsion ne va être aiguillée que dans un seul sens. Ça va être un bon désir, une bonne pulsion. Et dans ce cas-là, évidemment, ça sera une grande séouda qui a un sens. אבל תהיה סעודה המקיים וסועד את האדם הנותן לו קיום, ואחר תיקרא סעודה. C'est ça qui donne l'existence et c'est ça qui donne la vitalité au tzadikim. C'est d'être animé par ce qui est juste. ואין לומר אם כן, יהיה לו גם כן אכילה ושתייה, תאוות הגוף. זה אינו כלל קשיח. Ne pense pas une seule seconde que nous parlons encore une fois d'un repas où on va voir manger, je ne sais pas quoi, et c'est pas gargantuesque. Non, non, c'est autre chose. Est-ce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, il n'y aurait pas de place pour la consommation matérielle? Ce n'est pas le propos. On va y revenir à cela. En tous les cas, ce qui est indubitable, c'est que nous parlons d'une dimension qui est clairement supérieure, encore une fois. Mais, on a bien dit, qui nous accompagne. C'est Lévia. Qui a il n'y aura pas de pulsion. Quel serait, dans ce cas-là, notre rapport à la nourriture dans le futur? C'est toute une controverse par rapport entre le Ramban et le Rambam, notamment là-dessus, mais en tous les cas, ce qui doit en sortir vraiment par le Ramchal, c'est cette idée de dire qu'on n'est pas motivé par la faim. Il y a une dimension supérieure où ce qui nous anime, c'est justement ce qu'on peut recevoir, ce qu'on peut pressentir aussi un petit peu durant les fêtes, ce n'est pas le plaisir du ventre, c'est le plaisir des yeux. Je ne sais pas comment le dire. C'est qu'on a ce rapport tellement élevé où quand nous allons manger uniquement pour honorer la fête. Et pas pas de manière, pas de la gloutonnerie. D'accord? Ce qu'on peut entendre à ce niveau-là. Dans tous les cas, il est clair que on parle d'une madriga, comme dit le Maharal, madriga tseuda zot, belo dvarim elu. Encore une fois, sans pulsion, sans désir, sans bassesse, aval inyan a seuda, neemar al akiyum bilvad. Encore une fois, nous prenons un repas, une image, une sémantique que nous concevons. C'est-à-dire, encore une fois, un repas. Soed. L'homme, il est rassasié, il est, encore une fois, assagi par ce repas qu'il va clairement consommer. Donc, nous parlons de quoi? Si on déjà, faut bien saisir ce que vient ici de nous transmettre le Maharal. Premier point, nous avons cette idée qu'un couple est la dimension de la perfection. Dichotomie, problématique, okay? Complexité. Le Léviathan, justement, s'il est complet, il détruit le monde. Donc, on est obligé de séparer ces deux réalités et en l'occurrence, en tuer une pour donner le monde la possibilité d'existence. Point supplémentaire, nous parlons, on a dit, de consommation spirituelle. Ce n'est pas une consommation vulgaire, grossière, mais une consommation spirituelle, encore une fois, qui prend sa source dans le monde futur. Atkan, c'est ce que nous avons en tête. Maintenant, ce que nous allons essayer de développer, c'est quel type de nourriture spirituelle, à quoi faisons-nous référence? Je vous propose de regarder Rabbeinu Bechaye. D'accord? Ça, c'est clair, jusqu'à vous ne me posez pas de questions, mais c'est clair? Eitan, j'ai écrit Chevruta sur le titre, c'est pas écrit. Rabbeinu Bechaye, encore numéro 11, je dis comme cela. En tachlit akavana, berotka seuda kavata ma'achal va'mishte levad, lelouya keres. On voit bien ce que dit le Rabbeinu Bechaye, on reprend ce qu'on avait avec le Maharal. En akavana le milouya keres, vele anat agou va'agaron. On ne parle pas de se remplir la panse. D'accord? C'est pas ça. Chez Enze Inan la Baba, qui ne concerne pas, qui ne relève pas du monde futur. Et là, chez Gvar Noda, chez Bessibat Amahachad, Amishte, Itorer, Kuchot Agouf. Mais nous savons pertinemment que
justement, qu'est-ce qui se passe quand on va manger? Vont se réveiller les forces, a priori, les forces physiques qui vont se renforcer, mais qui vont avoir aussi une implication sur les forces spirituelles. C'est pertinemment qu'un prophète, par exemple, il ne serait pas judicieux, eh bien, qu'il meure de faim. En tout cas, qu'il ait faim. Parce qu'à partir du moment où il est faim, il ne peut pas, il ne peut pas prophétiser comme il se doit. Donc, il y a une nécessité de cette consommation. Seulement, la valeur et le sens de cette consommation prend, encore une fois, une valeur autre qu'une simple valeur, comme je répète, de se remplir la panse. Nous savons pertinemment, je vais parler des repas festifs, des repas durant nos fêtes, que le vin et la viande vont réjouir le cœur de l'homme. Ça veut dire que s'il n'y a pas de vin et qu'il n'y a pas de viande, bah, on est triste. Il n'est pas qu'à de se réjouir pleinement, encore une fois, ce à quoi allons-nous se réjouir? C'est ce qu'il nous dit. Et puis, Shamachal va mishte, sibod gedolot, et simchat alev. Mais la chikadzon me'adaga. Quelque part, c'est une nécessité pour être pleinement, encore une fois, réjoui. Mais ça implique que cette nourriture-là, je répète, qui n'est pas donc que pour la panse, mais elle peut avoir des implications et des répercussions sur l'esprit, sur la stabilité de l'homme. Donc on a besoin de cette prise de conscience que le corps et l'esprit sont intimement rattachés l'un à l'autre. Dans ce cadre-là, toute la problématique va savoir est-ce qu'on donne autant de force à l'une comme à l'autre, ou on va affaiblir une certaine force pour ne pas détruire le monde. Nous savons pertinemment que dans le sens de l'histoire des quatre royautés avec le rêve de Daniel, le rêve de Belshazzar, de Nebuchadnezzar et avec Daniel, que les différentes forces qui vont animer les différents royaumes dans l'histoire vont vivre dans cette séparation, dans cette scission. La force du corps de la Perse va se terminer, va se détruire. La force de l'esprit de la Grèce va elle aussi se détruire. Il y a une nécessité encore une fois, de comprendre que, en réalité, elles sont complémentaires l'une avec l'autre. Et même complémentaire n'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive à cette dimension que seuls les tzadikim, semble-t-il, sont en mesure d'arriver, d'atteindre, à savoir la notion d'unité entre cet esprit et ce corps. D'où la difficulté. Dans le monde dans lequel nous vivons, la neshama ne peut pas être à 100% en parallèle avec le corps à 100%. Il y a une tension permanente. D'accord? Hein. Si je me rappelle bien, pour pas citer un grand rabbin, le Rav Kook, En Lano Bassar Kodesh, pachot, mais On y arrive, on va arriver. bon. C'est pas Bassar Kodesh, mais tu vas voir. Oui, bon, Oui. j'ai traduit quand on On pense. va voir. Bon, voilà comment on nous explique. On va rentrer un peu plus à l'intérieur. Rabbeinu Bechaye. Jusque-là, c'est simple. Hein. Pour l'instant, c'est simple. On avance un peu plus pour aller. Rabbeinu Bechaye, accord numéro 12. Inyan Leviathan. Zachar Venekeva, Bar'am, Irmoz, Inyan, Sechel, Vanefesh. Qu'est-ce que c'est que le mâle et la femelle? C'est l'esprit et le corps. Uberu Chachamim Haemet, Chachmei Haemet, donc les Koubalim. Quand le Rabbeinu Bechaye, on le sait, mais on sait bien de le rappeler, quand le Rabbeinu Bechaye dit un sens que je vais donner maintenant selon le sens du Sechel, Rabbeinu Bechaye, le Sechel, c'est la Kabbalah. L'esprit, c'est la Kabbalah. Donc, évidemment, on rentre là-dedans. Lama lo haya adam muchach al ma'asar ad sheidame l'eschalim nifchadim. Que il n'était, semble-t-il, les maîtres nous expliquent, que l'homme n'aurait pas pu accéder à une pleine, comment dirais-je, une pleine cohérence de ses actes sans avoir, encore une fois, eh bien, une dimension intelligente, intelligible en tout cas. להתמיד על הכוונה שנברא בעבורה שהיא עבודת השם יתברך וידיעת אמיתתו שהיא פעולת השכל. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, de faire en sorte que tout ce qui va m'animer, tout ce que je vais faire, soit en intime relation avec le service, on va dire, cultuel. Et on sait très bien qu'à l'origine, Adam Arishon, avant la faute, tous les besoins les plus élémentaires qui le constituent, lui et son épouse, sont satisfaits
et il n'y a aucune place pour une mauvaise idée ou un mauvais penchant ou un mauvais regard sur les choses. Seulement, on parle d'Amarishon avant la faute. Ça veut dire qu'il y a une réalité qui va s'avérer complexe par la suite et qui va nécessiter une séparation. Cette séparation, elle peut être dangereuse. Comme rappellent nos maîtres, on n'aime pas la séparation, nous sommes pour la différenciation. La séparation, ce serait de la Avodah Zarah. Ce serait de dire que Akash Baruch Hu est présent en haut et il n'est pas présent en bas, ou l'inverse. Yedoua, qui n'est fait chez Adam, Chochma bekoach, umechuna, umechana lekabel ha-sechel, bekoach ha-secheli sheba. On voit bien que quand on est, encore une fois, animé par cette intelligence, cette intelligibilité, on ne l'aperçoit pas de la même manière, on va dire, que quand notre ventre a faim. C'est assez rare, on va dire, que quand notre esprit, sauf peut-être quelques personnes, mais c'est assez rare que nous percevons les besoins du corps de la même manière que les besoins de l'esprit. Ou on est animé par l'intelligence, encore une fois, de l'esprit, ou par les besoins du corps. Qu'est-ce qui va faire qu'un être humain, encore une fois, est respecté en tant que tel? C'est justement parce qu'il y a un esprit qui le dirige, qui l'aiguille. Sinon, que Dieu nous en préserve, on pourrait s'interroger sur la spécificité de l'homme face à l'animal. Pourquoi Zachar? Pourquoi Nekeva? Parce que le corps, en réalité, il reçoit, il perçoit, il n'est pas actif. Celui qui va donner sens à, justement, cette vie, on va dire, corporelle, terrestre, c'est son esprit. Donc, le Sechel et les Zachar. D'accord? Ça, c'est clair. Léviathan, il y a un chibou. Et ce que nous voulons, c'est l'union parfaite entre l'esprit et le corps. Est-ce que c'est possible? Bah non. Alors, il y a des pseudo mimésistes, des pseudo volontés d'arriver à réunir l'esprit et le corps, mais en réalité, c'est ou être indifférent aux besoins du corps, ou être indifférent aux besoins de l'esprit. Et le Navi? Le Navi, justement, c'est la dimension qui est capable, mais c'est la dimension, elle est individuelle. Le Navi On n'est pas- aspire à ce que ce soit tout le peuple, Ok. mais elle est individuelle. Et malgré tout, il y a des nuances qui sont importantes. À part Moshe Rabbeinu, enlève Moshe Rabbeinu du paramètre. Mais tu as raison. A priori, le Navi, il est capable de reformuler justement par la parole cet éclairage que je lui fournit. Mais ce qu'on voudrait, c'est arriver à ce que justement l'homme, entre guillemets, s'accompagne lui-même de ces deux forces-là qui sont, encore une fois, indissociables l'une de l'autre. Lévia, il est Milachon, il avait Ishi Elai. Mon homme m'accompagne. Qui accompagne qui? Si on ne prend pas dans le sens de l'Eaïs, dans le sens qu'on est en train de nous transmettre, c'est Akash Baruch qui m'accompagne. Mais Akash Baruch ne fait que m'accompagner. Il avait Ishi. C'est pas Akash Baruch. Le Navi, il a quelque chose de problématique, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que le Navi, il reçoit la parole d'Akash Baruch. Alors que le Chacham, il va percevoir la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas la même formule. Même si à notre génération, on aspire à ce qu'on soit à la fois Chacham et Navi. החכם מושך, כן. c'est lui qui l'aspire, l'attire, ok. C'est un clic qui reçoit le C'est Navi. ça. Alors, je ne suis pas C'est ici pas lui. méprisant à l'égard du Et Navi. c'est pas lui qui décide de quand la recevoir. Quand Akash Baruch Hu lui dit viens, c'est le moment, Exactement. il dit pas non. Exactement. À part Moshe. Moshe. Pas Moshe. Moshe, lui, il était les deux. Ok. Il avait la capacité. Disons que à ce qu'il Alors, faudrait aspirer, c'est ça. mais C'est la comme, petite c'est lavo, comme dit Abraham Avinu, c'est l'italer l'ifne Hachem. mais la petite lavo, le Navi, il est censé être Gam Chacham. On aspire, Ken. D'ailleurs, en tous les cas, c'est à ce moment-là où on pourra dire Navi, Adif, Michacham. C'est un sujet à part entière, mais c'est ce à quoi, encore une fois, il faudra aspirer. L'émerveillement, c'est ça. C'est de trouver cette grâce, je poursuis,
Chez Mitlavé, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Ah, ça va. Chez Mitlavé, elle a des fèches. Chez Nigreret Achrav, où là, les viades prennent. Quand elle accompagne justement clairement la dignité de l'homme, alors elle trouve grâce aux yeux de toute la création. C'est en cela où le Léviathan peut être consommé par la créature digne de ce nom, j'insiste. Donc, il crée au Léviathan, Zachar ben Nekeva, Kelou min echad, Ve'inyan echad. Là, à ce moment-là, ils seront un. Mais tant que la création n'est pas capable d'entendre, encore de percevoir cela, et donc d'agir en conséquence, eh bien, le monde est en danger de cette union. Donc, on va les appeler, je répète, mitrabrim ou mitlavim bagouf. Ils sont ensemble, ils sont mis dans une certaine mesure, ensemble dans le corps, ce qui va donner, encore une fois, une dignité à l'homme, mais qui n'est pas encore pleinement assumée, qui n'est pas encore pleinement indépendante. Vous savez pertinemment que la volonté du Créateur, a priori, n'est pas de créer, on va dire, une créature qui ne s'assume pas. C'est de façonner une créature, comme j'aime à le dire, qui est partenaire avec lui. Donc, je vais essayer, je profite que Rabbeinu Bechaye il ramène l'histoire de Léa. Beikaron, tout le monde était censé participer, les Bechor de chaque Mishpacha. Aval Bassof, il a dit l'idéal, il n'est pas que tous les Bechor, on va choisir une tribu et c'est la tribu des Lévi qui va faire ça. C'est l'idéal et la réalité. Ok. Mais le Lévi ne peut pas exister, tu sais très bien, sans le reste du peuple et vice-versa. Et justement, le rôle des Lévim, c'est d'enseigner. Donc, cette notion, encore une fois, Un petit peu le Sechel, le Nefesh, le Chomer, le Kli. Exactement. D'accord? Mais il est clair, encore une fois, si je reprends ce propos, le corps va se réveiller uniquement parce qu'on l'a rassasié, et malheureusement, l'esprit n'est pas forcément mis à sa place. Et si l'esprit est rassasié pleinement, le corps ne trouve pas sa place. Donc, on va, quelque part, eh bien, limiter la force de l'esprit. On va castrer le mâle et tuer la femelle, parce que sinon, encore une fois, le corps passerait son temps à ne pas, euh, percevoir la révélation, la réalité de la Keshbrou dans cette réalité. D'accord? Ce que vous avez souligné. Et donc, à l'inverse, ou malchal et tzadikim atilavo, atavar ha'ma'amid kavanat ha'melicha, puisqu'on veut justement sceller. C'est quoi le sel? C'est l'alliance. C'est Brit Melach. On veut justement, dans le futur, mettre au point cette réalité parce qu'elle sera envisageable, elle sera possible, où il n'y a plus de manque, ni d'un côté ni de l'autre, ni du point de vue de la dignité humaine, ni du point de vue de l'esprit de cette Neshama. Et donc, automatiquement, il y aura une alliance qui sera scellée pour les tzadikim. D'accord? Mipnei she'amelach ma'amidam mi lekabel hefsed. Ça empêche. והכוונה בכל זה, כי הסירוס, השחתת כלי ההולדה, והיעדר הכוח מהם, וסיבת ריחוק הזכר מן הנקבה, וסיבת הפסד בעלי החיים. Tout se perd si le mâle prend son temps, encore une fois, à percevoir uniquement, à agir sans recevoir, ou à recevoir sans agir. Et, je répète, ce n'est pas un hasard pour reprendre les propos du Maharal, si Dafka, Adam, il est à la fois Zachar et Nekeva. Parce qu'en réalité, seule la créature humaine est capable de ratifier, eh bien, de consolider cette union indéfectible entre le monde du haut et le monde du bas. La dignité humaine prend tout son sens quand justement elle est animée par ce qui est juste. C'est elle qui va rester. Comme j'aime à le rappeler, excusez-moi que ça a coupé. Vous m'entendez? Ouais. Excusez-moi. La dernière chose que vous avez entendu, c'était sur ce rapport de consolidation. Ça, vous avez entendu? Non, moi Nathan? j'ai pas entendu les dernières 30 secondes. Ok. J'ai dit simplement que dire Rabbeinu Bechaye sur le fait de saler, je rappelle, le fait de saler cette chair qui va être donc consommée par les tzadikim dans le futur, c'est pour consolider justement cette notion d'union, puisque le sel est là pour exprimer Brit Melach, l'alliance, encore une fois, entre ces deux dimensions, masculine et féminine, entre cette dimension de la dignité humaine d'un côté et la dimension aussi
de cette neshama, de cette aspiration profondément élevée. D'accord? Atkan, c'est clair? Donc c'est ça. Le Léviathan, il est Mais Rav, censé accompagner. comment le mélar, c'est une bride, c'est ça le... Ah, non, le mélarc, c'est toujours un signe. Tu le vois par exemple chez les vrais juifs pendant la Sfirat HaOmer, avec le, où on a l'habitude, on avait l'origine à la base, déjà au Beth Amikdash et aussi en Algérie, de prendre une petite mesure de sel pour construire cette alliance du Homer. D'accord? Mais de manière générale, blague à part, ça a été souvent une monnaie d'échange dans la région dans laquelle nous sommes. De contracter un contrat, une alliance avec quelqu'un était contracté autour d'une mesure de sel. Et donc, il y a l'alliance, toujours, qui, encore une fois, qui est consolidée à travers le sel, qui est resté comme ça, Ça permet de garder les aliments, garder. c'est avec des aliments, exactement. Ouais, Tout à fait, tout à fait. D'accord? Mais c'est dans ce sens-là que c'est évoqué. Et c'est ce qu'il nous dit. Kayemet olam haba, puisque et c'est là où j'ai évoqué cette idée que entre Nefesh et Nachash, la gematria qui les distingue, c'est la gematria de 72. C'est Chesed. Qu'est-ce qui réellement va donner justement eh bien, une distinction de taille entre un être humain digne de ce nom et à l'inverse un nachash, un serpent, justement, eh bien, c'est le fait de vouloir faire du bien autour de soi. Qu'est-ce qui va rester? Rien. Mais l'idée d'avoir fait du bien autour de soi va avoir des implications, va avoir des répercussions, encore une fois, à longue échelle. On le voit parce que nos patriarches sont bien placés pour en parler, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous évoquons le mérite de nos pères, qui ont passé leur vie justement à, là encore une fois, à redorer la dignité humaine telle qu'elle doit être. D'accord? Ça, c'est le sens, encore une fois, qui est évoqué. Et donc, la Séouda serait clairement le lien parfait. Le Chibour Shalem. D'accord? C'est clair? Alors, nous passons au Rakanati. Nous dit, pareil, dans cette même compréhension, eh bien, de quoi parlons-nous? Quand nous parlons de la dignité humaine, nous parlons, eh bien, de cette Neshama, du corps et de cette Neshama. Le Rekanati va nous dire, ce qui, je veux dire, c'est presque limpide même. Léviathan ou Batzugo, Romzim, le Tiferet Israël, la Shrinat Uzo. Un lien parfait entre le Créateur et la créature, l'âme, la Knesset Israël, encore une fois, qui serait Léviathan, donc encore une fois, on est accompagné, tous les deux s'accompagnent, qui serait le lien le plus parfait, le plus optimal. Mais nous savons pertinemment que quand la présence d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, est extrêmement présente, automatiquement, la créature d'Israël ne peut pas pleinement se développer et vice-versa. Donc, il y a une difficulté. Et là, dans ce cas-là, Je reviens au point du début de la création, c'est parce que justement il y a un nituk avec Akadosh Baruch Hu, quand il se retire, il y a un défaut de la création. oui, mais Si on peut dire ça. Et c'est un petit peu le but. quand il se retire de la création est en danger. Oui, mais en même temps, il a besoin de nous laisser exister. Il s'est mis dans une situation, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est un défaut de fabrication. Oui, mais c'est ça la difficulté. C'est pour ça que je dis que c'est a priori sur Akadosh Baruch Hu, sauf qu'il nous a quand même malgré tout donné, dans ce cas-là, dans ce cas précis, justement. Pourquoi, et je reprends les premières tables, pourquoi dans ce cas-là donner ou créer le Léviathan dès le départ? Si tu sais déjà qu'il y a un problème, qu'il y aura une difficulté. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de possibilité Sinon, d'idéal. c'est Sinon, ça. l'idéal, on ne pourrait pas arriver à l'idéal. D'accord. C'est la même chose que si je me rappelle bien, dans le Beth Amikdash, le Misbeh Haktoret, on l'a mis à la fin, parce que l'idéal, c'est que la personne, elle puisse marcher. Si maintenant elle est dans le Beth Amikdash et elle veut marcher jusqu'au Kodesh Kodashim, elle peut. Mais le Misbeh Haktoret, il a été rajouté à la fin pour dire l'idéal, tu peux aller Ils le jusqu'au sont. Kodashim, Ok. aval, yesh tikun baemsa, azen Il y a une idée qui ressemble à ça, oui. Mais j'irai dans le sens où, en réalité, si jamais il n'y avait pas ce Léviathan, cette idée du Léviathan, pour les tzadikim dans l'été d'avant, alors le monde serait absurde. Et c'est une des rares problématiques, c'est une des grandes problématiques, une grande pierre fondamentale, angulaire de la tradition juive, c'est qu'il y a cette tension qui existe, mais que nous savons pertinemment que cette tension est nécessaire, mais qu'elle est aussi assurée d'arriver à une pleine sérénité, à un plein salut dans le futur. La Torah de Moshe, la Torah d'Aaron. La C'est Torah de ça. Moshe, la personne, elle est parfaite. Nafran. Elle n'est pas censée fauter, alors que la Torah d'Aaron, La Torah de elle est Papa. fautée et je vais venir vers elle. Et je vais Exactement. l'aider même si elle tombe. Exactement. Ça, si tu reprends Manitou. C'est ça. Pardon, excusez-moi. Mais c'est ça. Donc, qu'est-ce que va dire le Rakelati?
Qu'est-ce qu'il a? Vous voyez, vous avez ce qui est souligné. Gnizat ha'or, she'en mishtamshim bo b'olam hazeh. La raga nekeva remez leshrina. On va amenuire, voire même annihiler, eh bien, la lumière, encore une fois, pour permettre au monde d'exister avec ses scories, avec ses problématiques. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des temps. Et à un moment précis, il y aura une pleine relation entre justement cette lumière intense de la présence d'Akadosh Baruch Hu et la dignité d'Israël qui, encore une fois, s'assume pleinement. Seulement, on comprend pourquoi est-ce qu'au tout début de la Haggadah, nous avons évoqué l'idée qu'il y aurait une nouvelle Torah. C'est pas vrai qu'il n'y a pas une nouvelle Torah. En réalité, c'est la Torah, pour reprendre la Torah de Moshe, c'est la Torah telle qu'elle doit être dans son sens le plus optimal. Et elle sera. Le Shem Ishmael, regarde le Shem Ishmael, justement. Le Midrash Rabbah nous dit, donc on reprend ce que nous avons évoqué, et vous voyez directement ce que nous dit le Shem Ishmael, accord numéro 14, Yesh Lefaresh, des Léviathan, ou Ahava, la Dvekut, Milachon, il avait Ishi Elai, et Shor, Ira, et Ol Malchut Shamaim. En fait, est-ce que nous pouvons vivre uniquement d'amour? Non. C'est pareil, c'est le même lien qui se poursuit. Est-ce que nous pouvons vivre qu'uniquement avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, tel que nous le percevons? Non. Est-ce que nous pouvons vivre uniquement avec la vertu de Gvura, la vertu de Din d'Akadosh Baruch Hu? La réponse est non. Donc, quand le Rekanati dit Tiferet Israël, on sait pertinemment à qui il fait référence. C'est Yaakov. C'est le père de la nation hébraïque, qui, je me permettrai, sans vouloir faire trop de digression, mais qui tombe bien qu'on en parle maintenant, quand nous évoquons le Ushpis David Ameler, qui est l'expression la plus optimale, la plus absolue, c'est la Malchut, où il y a une pleine cohésion entre les deux. Et à ce moment-là, quand il y a une pleine union de l'Aïra et de la Hava, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut se promener parmi nous. Avec un Isoun avec le short de Yosef. Bien sûr, toujours. C'est toute la controverse de savoir si le Ushpiz avant-dernier, c'est Yosef ou c'est Aaron. Et c'est un sujet à Est-ce part qu'on est entière. Ashkenaz ou pas? C'est- Mais vous les Algériens, c'est pas grave, vous ne savez pas. Nous, nous sommes les Ashkenazim En tous les cas, c'est ça. Vous voyez? Atid Akadosh Baruch Hu metayel im hatzadikim began Eden. Et donc, automatiquement, tant qu'on n'est pas prêt à ça, à cette pleine d'écoute, alors certains vont choisir l'un ou l'autre, mais en réalité, c'est un problème. En réalité, il faut arriver à progressivement retrouver, je reprends le zivoug, le mizoug, la cohérence entre les deux. Maintenant, on va plus loin que ça. On voit, en fait, tous ce que nous avons vu jusqu'à maintenant se rejoignent dans cette dimension-là. L'esprit, le corps. Israël, la présence d'Akadosh Baruch Hu. Le rapport, encore une fois, à la Torah, le rapport au monde. Regardons le prix de Sadiq. Vezeinia la Seouda, Sheyaseh Tzadikim, mi Léviathan, donc à faire ce repas du Léviathan, comme on l'a vu. C'est-à-dire qu'en réalité, eh bien, vous voyez, Hamidou de Oraïta, on a parlé tout à l'heure du repas qui est évoqué, qui est motivé par un désir de manger. Alors, on va dire, c'est un problème. On ne veut pas prodiguer, on ne veut pas, comment dirais-je, promouvoir les pulsions, sauf quand nous sommes des êtres totalement réparés et accomplis. Et à ce moment-là, on a un seul désir, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est un désir d'Hachem. Et ça, évidemment, dans ce cas-là, c'est le repas fameux. C'est un repas génial. Quand est-ce qu'en réalité, on peut le pressentir quand on est Baruch Hashem, on s'efforce d'aimer et d'être dans le sens de la Torah, eh bien, on peut se contenter d'un petit repas, comme on dit, ça et frugal, n'est-ce pas, comme a dit Astérix chez les Belges. Eh bien, on peut se contenter d'une petite tartine avec du sanglier, mais parce qu'on est rempli de cette joie. Je ne t'adresse pas du sanglier, hein, mais voilà, voilà. Mais on vit dans une dimension tellement justement sereine parce on parle de choses qui ont de la valeur, qu'il y a un désir profond de pulsion, un désir profond qui est animé, qui est profondément désireux, clairement, encore une fois, de la sainteté. Et dans ce cas-là, ça prend tout son sens. Et ça, évidemment, ça ne pourra réellement être saisi que dans le futur. Pour le moment, encore une fois, c'est encore quelque chose où
on balbutie, on perçoit un petit peu de temps en temps, justement pendant les fêtes. Mais si la peau, quand justement elle peut être, mais parce qu'on a vu, on fait la souffle avec la peau du Léviathan. C'est-à-dire que la peau, sans cette écorce extérieure, cette écorce extérieure, encore une fois, elle peut être motivée par des pulsions malveillantes. Sauf si on se sert de cette peau pour pouvoir faire la souka de la Tidlavo. Automatiquement, elle a une autre dimension. D'accord? Maintenant, quand on disait tout à l'heure que c'est une image et que par conséquent, ce n'est pas un poisson, parce que je l'afka, le poisson sera cachère, il y a une préfiguration de cette dimension-là qu'on voit, qui a été insolite dans l'histoire, qui a été dans le désert, dans la construction du Mishkan. C'est un sujet à part entière, mais il y a le Tachash, où certains disent clairement que sur le toit du Mishkan, il y avait une peau, semble-t-il, serait-il une peau de serpent, qui est inscrite dans le Mishkan, alors que c'est une bête totalement inappropriée et impure. Mais c'est cette capacité, cette préfiguration dans le désert, à laquelle, sans utiliser une bête dite impure, mais nous avons une préfiguration, eh bien, encore une fois, de retrouver notre cohérence, notre unité pleine, qui serait le sens optimal de la Torah. Nous voyons bien que Torah, Temima, et Shivat Nafesh, la Torah, n'est-ce pas, eh bien, ne peut réellement remplir le cœur de l'homme quand elle est complète, mais est-ce que réellement on peut atteindre cette Torah complète? Dans ce monde-ci, cela me paraît difficile. Cela me paraît délicat. Parce que justement, on a toujours une tension. Disait d'ailleurs Maran Razetzal, quand il était déchiré entre la crainte et l'amour, entre la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça son plus grand drame. Bon, elle va être sur nous, mais c'est ça. Alors que nous avons l'assurance justement que dans le futur, puisque nous allons brûler cette écorce qui est motivée par Esav, qui vit que dans ce monde-ci, n'est-ce pas? Nous savons pertinemment que l'avenir, que le moment où Yaakov va combattre Esav et par le conséquent devenir Israël, c'est une préfiguration de cette unité, encore une fois, de ces deux dimensions. Et donc à ce moment-là, puisque nous ne sommes plus motivés par des réalités problématiques, délicates, difficiles, complexes, en tous les cas imparfaites, alors à ce moment-là, on peut révéler pleinement eh bien, des secrets profondément élevés de la Torah. Parce qu'on voit justement cette unité de la Torah dans les réalités les plus disparates. En tout cas, qui pourraient nous apparaître disparates si on n'était pas corrigé au niveau des vertus, au niveau de nos acquis. D'accord? Nous dit le Mirta Eliyahu, le Rabbi Eliyahu Dessler, Al Seudat Leviatan, Makor 16, Makor 16, Al Seudat Leviatan Katavagra, Gilui Sodot Torah. On parle de révéler les secrets les plus profonds, les plus cachés de la Torah, et pour cela, il est impératif, à ce moment-là, qu'il puisse y avoir une pleine cohérence entre Zachar et Nekeva. Comprenez ici, entre la Torah et les mitzvot. Mais s'il y a אפשר לתרגם תורה, מצוות תורה שבכתב ותורה שבעל פה. aussi, il y a aussi un rapport à cela, puisque tout n'a été donné que pour la Torah orale. Dans cette même cohérence-là. Donc, Niskakim Zelazé, Machrim Kol Olam Kulo. Si on donne toute la Torah à l'homme, l'homme est perdu. Si on empêche d'avoir l'homme d'avoir accès à la Torah, le monde est perdu. El Malenit Gale Sitre Torah, si tous les secrets de la Torah étaient révélés, no Dutana Mitzvot, Velo Ayu Ot Chukim. À partir du moment où j'ai pleinement atteint cette dignité humaine, pour reprendre le propos, je ne fais plus les mitzvot pour servir à Kadosh Baruch Hu, mais parce que j'en comprends la logique et la cohérence, et donc je me tâte, malheureusement, si je sers réellement à Kadosh Baruch Hu, je sers mes propres intérêts. Il n'y a plus, je répète, c'est pas seulement une question de complémentarité, mais une question d'unité, puisqu'on voit bien que le zivug Zachar et Nekeva, un homme et une femme ne sont qu'un, ne sont qu'une entité, de la même manière que l'aspiration à ce que le Léviathan soit un semble impensable du point de vue de la création pour le moment, et donc par conséquent, elles demeurent complémentaires, et donc elles ne sont pas, encore une fois, à titre égal, elles ne sont pas reconnues dans cette pleine cohésion, dans cette pleine cohérence. D'accord? Donc on a un problème. Mais c'est évident ce à quoi nous devons aspirer. Et je terminerai avec les propos du Rav. Je terminerai avec les propos du Rav Kook, okay, sur justement le rapport entre la sainteté et la nature. C'est exactement la problématique en fait qui sort de tout cela. Regardez ce que dit le Rav. Raz atnuot, ma corde numéro 17 dans les Kvatsim, et arshaviot mitbarer beze.
Il y a une révolution qui s'est opérée il y a près d'une centaine d'années maintenant, à l'époque du Rav Kook, on commence à voir la psychanalyse, eh bien, le rapport entre le corps et l'âme, si on peut dire. Enfin, il y a ce rapport-là qui devient de plus en plus vaillant, où on voit bien que on peut devenir malade pour des problèmes psychiques, et l'inverse de même. Ce qui existe dans la négativité existe bien évidemment d'autant plus dans la positivité. À savoir que à Kodesh Atzmo, Or Haolam, cette lumière encore une fois qui nous anime, à Omed les mal Amiateva. On ne sait pas l'expliquer. On ne sait pas expliquer, puisqu'on est à la veille on est en Shana Rabbah, on ne sait pas expliquer pourquoi nous avons une jeunesse aujourd'hui, une partie de cette jeunesse, la majorité de cette jeunesse, qui a des comportements qui sont d'une rare exemplarité, qui sont d'une rare noblesse. On ne sait pas comprendre pourquoi est-ce que nous avons une jeunesse aujourd'hui qui est capable de monter sur le mont du Temple avec une envie sincère, eh bien, de renouveler le culte sacerdotal sur le Beth Amikdash, sur le Harabait. Mais pourtant, c'est une réalité. Nous accédons progressivement à, encore une fois, une génération qui va être de plus en plus fidèle à elle-même. Cette lumière-là, cette lumière de la Teshuvah, on est chez David, le cœur même de la Teshuvah, où nous sommes dans cette dimension-là, où il y a cette Teshuvah qui reprend encore une fois son flambeau, qui reprend son sens. Et pourtant, elle prend sa source au-delà de l'entendement, au-delà du corps, mi goufaniyut ou mi chevratiyut, au-delà de toute réalité sociale. Tovea ou me'aolam bichlal, et donc, eh bien, cette lumière-là qui vient d'en haut, on va dire, elle exige du monde et d'Israël en particulier, à Pizur ve'ashevur bifrat, et adikayon de la teva. En fait, pour que cette nature hors nature, cette luminosité intense, puisse avoir la possibilité de s'exprimer dans ce monde, elle va demander eh bien, de changer quelque peu, de briser quelque peu l'ordre naturel. Lénissime. Lénissime. Exactement. Nes Veteva, toute la problématique de Nes Veteva. Mais elle est nécessaire. Mais Nes Veteva, Nes devient ponctuel. Nes reste ponctuel. Alors, ce que nous aspirons, c'est justement cette réalité, encore une fois, à l'époque du Beth Amikdash, pour le coup, on vit des miracles permanents. Dans le désert, des miracles permanents. On n'a pas cette recherche du miracle en tant que miracle, on a cette recherche du Nes en tant qu'étendard. D'accord? Je ne sais pas que la nuance est claire entre étendard et miracle. C'est le même, c'est le même terme en hébreu. Cette notion de présence d'Akadosh Baruch Hu, Il est censé rassembler sans être la fondation du peuple pourtant. c'est ça. Ça veut dire je ne vais pas suivre un rabbin parce qu'il fait des miracles. Exactement. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident, mais c'est la fête, donc tu vois, je suis bienveillant, je suis positif. Donc, en tous les cas, vous voyez ce qu'il nous dit. À Pashtout, à la simplicité, à Briout, à Normaliout, chez Bachaim, Bargasha, Basechel, Baitpaalut. L'essence même de la nature, quelque part, euh, va être froissée, va être bousculée par la réapparition de cette lumière. Mais à l'échelle idéale, nous n'aspirons pas à cela. À l'échelle de l'idéal auquel, encore une fois, nous atteindrons à la fin des temps, eh bien, cela va de pair avec cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Mitkarvim anu el kol dviatateva. Mitkalkelim anu bezoamato. Quand nous tombons dans l'ordre de la nature, puisque la nature est indéterminée, puisqu'elle elle est indéterminée, elle est déterministe pour le coup, puisque la nature, elle est impersonnelle, automatiquement, eh bien malheureusement, elle ne va pas parler de morale. On ne parle pas d'ordre moral dans l'ordre de la nature. Donc, où on est totalement déconnecté du monde, et dans ce cas-là, ce n'est pas une solution, ou comme on rappelle le Rav dans Rodat Tshuva, Perekaï, là-bas, paragraphe 6, okay, que le fait de se couper de la nature est une faute encore plus grande. Mais ou alors on se coupe de la nature, et dans ce cas-là, on n'a pas résolu le problème, ou alors on est en plein inscrit dans la nature, et malheureusement, on peut tomber dans des écueils dramatiques. C'est comme Mishnato. C'est aussi ce que dit le Rav Yehuda dans les témoins d'Israël, sur la Mishnah, évidemment, entre l'arbre et La l'étude. personne qui veut essayer de faire le lien, Tout à mais en fait. même temps, il se déconnecte de son Exactement. En motse lagen, im aliede et haroldolo. Comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir?
avec de grandes lumières, avec une grande compréhension justement du monde, encore une fois, vécu et pensé dans son unité. Allez, Deofaot, Nishmatiot, Eliot, la grandeur des Neshamot. Megalot, Razé, Elion, Modiot, à Igour, Bessitre, Rocher. On voit la lumière même au sein, j'ai envie de dire, de l'obscurité. Bekirouv et la Teva, on s'approche a priori de la nature où il y aurait eh bien, une haine quelque part, le terme est fort. Il y a Sinat à Kodesh Aragil. En fait, quand on devient dépendant de l'ordre de la nature, la dimension spirituelle devient religieuse. Elle devient spirituelle, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a un problème. Atsorer et Tateva. Oh là là, c'est quoi cette Torah? On n'a que des interdits. Pourquoi? Parce que tu viens dans une considération où l'ordre de la nature auquel tu es attaché, Oui, c'est là où il précise, juste pour essayer de comprendre, ici il précise un Kodesh Ragil, c'est ça, et pas un Kodesh, ça serait le nazir, ça serait c'est le ça, Homer exactement, qui va exactement. se mettre de côté et qui va devenir le très religieux, mais qui n'est pas capable de. Et que tu es incapable de penser dans un monde, encore une fois, courant, je veux dire, à Meshader et Machaton, que tu es impensable incapable de penser dans l'ordre de la nature. Mais j'ajoute, parce que c'est très important, tu pars du postulat que tout ce qui relève du Kodesh, t'es étranger. T'es en réalité extérieur. C'est le Kodesh Ragil. D'accord? Et ce que nous voulons, c'est pas faire les mitzvot, c'est le zivoug entre les mitzvot et la Torah. Ce que nous voulons, c'est révéler cette unité indissociable. C'est pas? Il y a une expression que j'aime souvent utiliser, que je disais à mes enfants quand ils étaient petits, pour leur expliquer toutes ces valeurs-là, sur le fait que un juif fait Shabbat. Et quand un juif ne fait pas Shabbat, que Dieu nous en préserve, oui, mais c'est un problème, c'est pas un problème de fond, c'est un problème, c'est pas naturel. Ça ne va pas. C'est pas pour toi cette nourriture. C'est pas pour toi cette manière d'agir. N'est-ce pas? Donc ça, c'est un Kodesh Ragil. Amourgal, Meaz, Leitalatecha, Imateva, Bekiri. Tu vis dans l'ordre de la nature de manière, encore une fois, inconcevable, irréfléchie. N'est-ce pas? Sans sens. Oger ou Etcherid, Kochol, Eilachem, Imateva. Et t'essayes voilà, parce que tu vois que si tu te laisses aller à l'ordre de la nature, eh bien évidemment, tu vas te laisser, excusez-moi du terme, bouffer par la nature. Ce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas d'un côté te laisser totalement avaler par cet ordre naturel des choses que tu appelles naturelles, c'est-à-dire le monde est géré de telle manière, donc tu vas utiliser cette dernière force pour garder un certain esprit, pour garder certaine cohérence, une certaine dignité, mais qui en réalité ne demeure que extérieure à toi. Ou comme j'aime aussi à le répéter, on va parler des règles de politesse, de courtoisie. Ce n'est pas réellement pour être l'expression justement du bien, et automatiquement tu tomberas. Parce que tu arriveras à la conclusion de te dire, eh bien, on ne peut rien faire. C'est comme ça. Le monde est comme ça aujourd'hui. Et ce qu'il nous dit, Koshel hu, venofel milchamto. Tu tombes dans la guerre. Tu veux mener une guerre morale, mais cette guerre morale va à l'encontre de l'ordre de la nature. Et quand tu vas vouloir mener cette guerre morale, tu vas t'interroger à un moment donné pour savoir, est-ce que réellement c'est une guerre morale? Ou alors c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre religieuse, c'est une guerre ethnique. Mais pas en réalité une volonté d'arriver, encore une fois, à toucher l'essence même des choses. Donc ça est le Kodesh, et donc c'est un problème. Mais en réalité, vous voyez ce qui est en gras quelques lignes plus loin, Léviathan et Shorabar, Shneem Noflim et en réalité, les deux vont tomber. L'ordre de la nature va tomber, selon ce postulat, et le Kodesh, si je puis dire, lui aussi va tomber. On va vivre dans une réalité hérétique parce qu'on n'est plus en mesure d'aborder le Kodesh à son sens où il devrait être. Tu vois? Quand on dit, pour citer Manitou, quand il disait que vous serez sage et vous n'aurez pas d'image, mais c'est exactement la problématique. On a besoin d'avoir des images. La dimension naturelle de l'homme serait une volonté d'avoir des images. On est obligé d'avoir des surnoms d'Akadosh Baruch Hu, C'est ça. pour le percevoir, Mais c'est une réalité qui est inhérente à l'homme, sauf quand on a un Beth Amikdash, on a justement le Kohen pour prononcer le nom.
Et le Beth Knesset, il serait une hérésie pendant Beth Amikdash. En tous les cas, il n'aurait pas la valeur, il n'aurait pas la valeur qu'il a aujourd'hui. C'est certain. Mais il serait une hérésie. À l'époque du Beit Sheni, on dit qu'il y avait déjà des synagogues. Mais il est évident que quand il y a un Beth Amikdash, ta prière, elle prend une autre forme. Elle prend une autre dimension. C'est évident. Venaaseh besaram seudai afalet tzadikim. Mais justement, quand il y a cette chute, encore une fois, sort de cette chute, pour reprendre le Maharal Eder Lifnei Havaya, pour reprendre cette idée que, en fait, le sort de cette chute amène quelque chose d'extraordinaire. Amène un repas, un bon repas pour les tzadikim. Michelonishka be'eveli. En fait, tout celui qui ne s'est pas contenté des vanités, qui n'a pas sombré, encore une fois, dans le rien, dans le vide. Lozanuena vachrei kenigot shel umot haolam, comme on a vu tout à l'heure. Et c'est tellement difficile. Les étincelles prodiguées par les nations sont tellement tentantes. Comment tu peux penser comme ça? Mais le monde entier pense comme ça. Peut-être que vous avez vraiment un comportement ignoble, génocidaire, fasciste. Alors, le monde entier a déjà démontré que vous étiez des fascistes. Tu ne peux pas aller contre le monde? Bah si. Et c'est même cela, et c'est même d'ailleurs, c'est même fondamental d'aller contre ce monde. Parce que ce monde, en vérité, vit une dimension séparatiste, alors que nous voulons justement une dimension où l'unité se réalise pleinement. Évidemment, à quoi faisons référence? Il y a quand même une différenciation. Mais une différenciation n'implique pas une séparation. C'est ce qu'il te dit. À Meshir Iné, à Mashritot et Tiferet Aneshama. Justement, celles qui vont avoir ce rapport de tentative extérieure, de tentation extérieure, automatiquement, l'aneshama va en pâtir. Et à l'inverse, tu veux quelqu'un de spirituel, ton corps va en pâtir. Ce qu'il nous faut, être rod atsiluta et taradmidotea. Arrête. En fait, si tu arrives à vouloir essayer de bien consolider dans la mesure du possible, en t'armant de patience dans ce monde, cet espoir d'unité, eh bien, tu auras le privilège de pouvoir y arriver. Parce que tu dépasseras la dimension dite, on va dire, laïque, et tu dépasseras la dimension dite spirituelle. Tu dépasseras la dimension dite terrestre et la dimension dite céleste. Tu seras l'expression de cette pleine cohérence. Et cela passe par quoi? Cela passe inexorablement par la guerre. Celui qui, parmi les trois anges, a été habilité à mener la guerre, en l'occurrence, c'est Gabriel. Gabriel, on l'a vu plusieurs fois. Et ce que dit le Rav dans Rota Kodesh, la suite, qu'on retrouve dans les Gvatim, mais qu'on retrouve aussi dans Rota Kodesh. Gabriel, Bekoach el Elyon, Meorer et Amilchama. Gabriel, c'est celui qui, justement, amène cette guerre. Mais pas une guerre qui va s'avérer une guerre fratricide, une guerre qui est fondamentale et qui est essentielle. C'est Gabriel qui va dire à Yosef où sont ses frères. Donc, quelque part, Gabriel, il est responsable, que Dieu le préserve, de la vente de Yosef. Oui, mais il y avait besoin de faire ce bureau. Exactement. Il y a une nécessité à mener cette guerre pour en sortir quelque chose de plus grand. Parce que c'est la volonté du Créateur, Tsura Olamim, qu'au moment où justement va se révéler cette lumière de sainteté, automatiquement, eh bien, va se révéler l'unité. Alors que chacun croyait qu'il allait conquérir l'autre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, Kol echad choshev ani yichbosh hakol, aval lo ledagei hayam velo lebehemot harim hanitzachon, ki im lekoreh beshem Hashem. C'est ni les poissons, on va dire, ni les animaux terrestres qui vont prendre le pouvoir. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, automatiquement, lui va s'effacer, et donc tout, eh bien, j'ai envie de dire, tout va s'effacer de la même manière. Qu'est-ce qu'on entend? Pourquoi c'est important, d'Afka, de mettre en valeur le fait que c'est un animal qui venait, semble-t-il, de la mer? Parce que la mer est justement les méandres du monde dans lequel nous vivons. Nous avons vu avec le Sefer Yona, n'est-ce pas, quand les marins sont sur le bateau, qu'ils vont jeter leur idolâtrie à la mer. Par hasard, s'il fallait absolument que Zvouloun, n'est-ce pas, eh bien, puisse être rassuré, puisse être raffermi dans son lien à Kajbourou par Issachar, parce que justement, Zvouloun, qui fait le commerce maritime, automatiquement est perturbé par l'idolâtrie qui est environnante, par la mixité qui est environnante. Et donc,
il est nécessaire malgré tout de rentrer dans la mer pour pouvoir pleinement réparer ce monde avec, encore une fois, les armes nécessaires. C'est clair cette nuance-là? D'accord? Atkan, le Léviathan. Des questions? C'est des questions, Rabotaï. Il n'y a pas de Du questions. coup, par rapport à Ishmaël, Oh, alors justement, bon, alors, זה הכוח המשחית comme tu הטבעי. m'as chauffé, voilà, זה הכוח המשחית exactement, הטבעי. exactement. הפרא האדם. Comme il m'a chauffé sur Ismaël, voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher, je voulais parler de voilà, chose, ça, mais bon, j'ai Je voulais commencé. parler de la Je paix. voulais parler de la paix, de l'humanité, L'union. etc., la sérénité. Donc on a compris clairement qu'une nouvelle Torah doit pleinement se révéler, qui soit cette Torah de l'unité. Ishmaël en tant que tel est, eh bien, malheureusement, un péré Adam. C'est une approximation humaine, mais il n'arrive pas à atteindre cette dignité humaine. Et à l'inverse, Esav, qui a une volonté d'atteindre cette dignité humaine, mais comme il ne souhaite l'atteindre que dans cette réalité naturelle, En Chadash Tachat Hashemesh, comme on sait avec Kohelet, il ne vit que sous l'angle du soleil, il ne vit que sous l'angle de la nature. Donc lui non plus ne peut pas aspirer à cela. D'accord? La seule solution, c'est justement Israël, qui est la cohésion clairement entre Ishmaël et Esav, entre justement ces deux visions, ces deux conceptions séparatistes, ou du monde du haut ou du monde du bas, pour justement pleinement réaliser cette union, encore une fois, accompagnée par le Léviathan, c'est-à-dire accompagnée par la présence d'Akash Bokhu qui nous anime. D'accord? Si je ne sais pas suffisamment clair, je vais le dire autrement. Ishmaël parle de Dieu sans vraiment le savoir, alors que Esav parle de l'homme sans réellement savoir. C'est clair? Donc c'est pour ça que la Natskhut, ça va pousser à se retrancher de l'existence. Exactement. Et C'est ce qu'a fait la lui, il Natskhut. parle de Dieu parce Exactement. qu'il est extrémiste, Exactement. fanatique illuminé. Exactement. Les deux sont nécessaires. C'est ce que va apporter le Nouveau Testament, ce que va apporter le Coran, comme on appelle le Rambam. Ils ont apporté justement ce qui leur manquait d'un côté et ce qui leur manquait de l'autre côté. Sur ce, Shalom Kol Tuv.